Chers élus du Morbihan, dans ce message, je voudrais parler aujourd'hui de votre mobilisation pour les personnes âgées isolées. En cette période d'épidémie particulièrement difficile pour notre pays, les personnes âgées de plus de 65 ans sont celles qui sont le plus à risque de développer les formes graves de la Covid-19. À ce titre, il est donc essentiel que vous, élus de terrain et gestionnaires des services de proximité, vous soyez en capacité de repérer les personnes âgées les plus vulnérables et de leur venir en aide. Je sais que vous êtes pleinement mobilisés pour cela et dans le cadre de cette deuxième vague qui frappe notre pays, je voudrais partager avec vous les moyens de nous organiser encore plus efficacement. Des actions ont déjà été mises en place en prévision de cette nouvelle période de confinement et de nombreuses ressources existent sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Le ministère des Solidarités et de la Santé a mis en place un portail sur son site internet recensant l'ensemble des actions et outils libres d'accès et disponibles pour aider à la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Par ce portail, les professionnels du grand âge, les citoyens et les associations, les personnes âgées, les proches aidants et élus locaux pourront accéder à des ressources pour les accompagner dans la recherche de solutions adaptées et de proximité. Ils y trouveront notamment des informations sur les caractéristiques et les réflexes à avoir pour que les personnes à risque, ainsi que des outils de communication, affichettes, campagnes de pub, site internet, guide pratique Covid-19. De plus, une plateforme téléphonique de soutien est à disposition des personnes isolées ou vulnérables. Elles peuvent contacter le 0800 130 00 qui renvoie, en cas de situation de fragilité ou de détresse, vers une plateforme d'écoute de la Croix-Rouge ou bien le 0800 47 47 88 qui est la ligne Solitude Écoute, spécialisée dans l'aide auprès des personnes de plus de 50 ans en situation d'isolement. L'Agence nationale du service civique est enfin mobilisée pour sensibiliser les jeunes aux thématiques du grand âge et proposer des missions en appui des acteurs locaux. Par ailleurs, en parallèle de ces dispositifs, je vous encourage à fortement mettre en place certaines actions dans vos collectivités. En premier lieu, les registres communaux des personnes isolées doivent être activés. Le département pourra aussi, à partir de la connaissance des personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, et de la prestation de compensation du handicap, PCH, ou de l'action sociale, réaliser des appels ciblés. La constitution de cellules territoriales contre l'isolement est également nécessaire. Un guide d'aide au montage de ces cellules est disponible sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo. Vous pouvez également désigner un référent Covid au sein du conseil municipal, du conseil départemental ou régional. Je vous invite aussi à diffuser et à utiliser le Vadémécum de mobilisation à destination des maires et présidents d'intercommunalités dédié aux bonnes pratiques des élus locaux dans la lutte contre l'isolement des personnes vulnérables. Enfin, le lancement de campagnes d'appels coordonnés et ciblés par les collectivités locales à destination des personnes vulnérables pour faire un point avec elles sur l'application des gestes barrières, des mesures de protection et repérer une éventuelle situation d'isolement est absolument nécessaire compte tenu de la situation sanitaire. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et votre solidarité à l'égard de notre population la plus à risque vis-à-vis de l'épidémie de Covid-19. Merci à tous, merci à toutes.